Joshua Hilberling et Amber Hilberling semblaient avoir un mariage de rêve. Jeunes, beaux et amoureux, ils avaient tout pour être heureux ensemble. Joshua était un ancien militaire de l'armée de l'air des États-Unis, un homme dévoué et travailleur, tandis qu'Amber était une femme charmante, avec un sourire qui illuminait toute pièce. Ensemble, ils formaient un couple parfait, vivant une vie féerique dans un luxueux appartement au 25e étage à Tulsa, Oklahoma. Mais derrière cette façade de perfection, se cachait une réalité sombre et troublante, qui aboutirait à une tragédie dévastatrice. L'histoire de Joshua et Amber a commencé comme tant d'autres, par une rencontre fortuite qui s'est rapidement transformée en une romance passionnée. Ils se sont mariés en 2011, alors qu'Amber n'avait que 19 ans et Joshua 23 ans. Leur vie semblait être idyllique, avec des voyages, des fêtes et de nombreux projets pour l'avenir. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Leur relation, qui paraissait être l'incarnation du bonheur, était en réalité marquée par des disputes fréquentes, des accusations et une tension croissante que personne ne pouvait soupçonner. Amis et famille commençaient à percevoir que quelque chose n'allait pas, mais personne n'aurait pu prédire l'issue tragique qui allait suivre. Le 7 juin 2011, la vie de Joshua Hilberling a pris fin de manière brutale et violente. La police a reçu un appel d'urgence concernant un incident dans l'appartement du couple. À leur arrivée, les officiers ont trouvé Joshua mort, après une chute mortelle du 25e étage. Amber, en état de choc, affirmait que tout était un accident, une dispute qui avait mal tourné. Cependant, les enquêtes ont commencé à révéler une autre histoire. Des témoins ont rapporté avoir entendu des cris et une violente dispute avant la chute. Le passé de disputes violentes du couple et les preuves médico-légales dessinaient un tableau bien plus sombre. Lors du procès d'Amber Hilberling, des détails troublants ont émergé. La défense a soutenu que la chute de Joshua était un tragique accident, résultat d'une dispute impulsive. Cependant, l'accusation a présenté un dossier convaincant de meurtre. Les preuves montraient qu'Amber avait poussé Joshua avec une telle force qu'il avait traversé la fenêtre, tombant à sa mort. Des messages textes et des témoignages décrivaient une relation abusive et troublée, Amber menaçant et agressant souvent Joshua. L'image de l'épouse dévouée et aimante s'effondrait, révélant une femme capable d'actes de violence impensables. Amber a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré et condamnée à 25 ans de prison. L'affaire de Joshua Hilberling a laissé des marques profondes dans la communauté et dans le cœur de ses proches. La tragédie n'a pas seulement mis fin à la vie d'un jeune homme prometteur, mais a également soulevé des questions importantes sur la violence domestique et la complexité des relations humaines. L'histoire de Joshua et Amber sert de rappel sombre que tout n'est pas toujours ce qu'il paraît, et que derrière les façades les plus parfaites, peuvent se cacher des secrets terribles et destructeurs. La quête de justice pour Joshua continue, tandis qu'Amber purge sa peine, réfléchissant sur les choix qui l'ont mené à ce destin tragique. Le procès d'Amber Hilberling a été largement couvert par les médias, dévoilant des détails choquants sur la relation du couple. Les procureurs ont présenté des preuves montrant qu'Amber avait agressé Joshua à plusieurs reprises, y compris un incident où elle l'avait attaqué avec une lampe. Des témoins ont rapporté avoir vu des ecchymoses et des égratignures sur Joshua, indiquant un schéma de violence physique. De plus, des messages textés et des enregistrements audio révélaient des disputes houleuses et des menaces d'Amber. Dans l'un de ces messages, Amber affirmait que Joshua ne sortirait jamais vivant de leur relation. L'accusation a soutenu que ces preuves démontraient clairement le comportement violent et impulsif d'Amber. Pendant le procès, la défense d'Amber a tenté de présenter un tableau différent. Ses avocats ont soutenu qu'Amber souffrait de dépression postpartum et que son instabilité émotionnelle l'avait conduite à agir de manière irrationnelle. Ils ont également affirmé que Joshua avait des problèmes de gestion de la colère et que leur relation était marquée par des abus mutuels. Amber a témoigné en sa propre défense, affirmant que la mort de Joshua était un tragique accident et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le blesser. Elle a expliqué que, lors d'une dispute enflammée, elle l'avait poussé dans un moment de frustration, sans réaliser qu'il était si près de la fenêtre. La défense a demandé au jury de considérer la possibilité d'un homicide involontaire plutôt que d'un meurtre au 2e degré. Le procès a duré plusieurs semaines, avec des témoignages émouvants des deux côtés. La famille de Joshua a décrit la douleur de perdre un fils et un frère si jeunes, tandis que la famille d'Amber a imploré la clémence, soulignant sa jeunesse et les défis qu'elle avait affrontés dans sa vie. Après plusieurs jours de délibération, le jury a déclaré Amber coupable de meurtre au 2e degré. La sentence de 25 ans de prison a été accueillie avec un mélange de soulagement et de tristesse. Pour la famille de Joshua, il y avait un sentiment de justice, mais aussi la tristesse de savoir que rien ne ramènerait Joshua. Pour la famille d'Amber,
la sentence représentait un avenir incertain et douloureux. Alors qu'Amber purgeait sa peine, l'affaire continuait de susciter des débats et des controverses. Certains affirmaient que la peine était trop sévère, compte tenu des circonstances et de l'état émotionnel d'Amber. D'autres croyaient que la justice avait été rendue, soulignant la nécessité de tenir les gens responsables de leurs actes de violence. L'histoire de Joshua et Amber a également suscité des discussions sur la violence domestique et l'importance des interventions précoces dans les relations abusives. Les organisations de soutien aux victimes de violences domestiques ont utilisé l'affaire comme exemple de la nécessité d'une plus grande sensibilisation et de ressources pour prévenir des tragédies similaires à l'avenir. Amber Ilberling a tenté plusieurs fois de faire appel de sa condamnation, mais ses tentatives ont été rejetées. En 2016, alors qu'elle était en prison, Amber a été retrouvée morte dans sa cellule, apparemment par suicide. Sa mort a ajouté une nouvelle couche de tragédie à cette affaire déjà douloureuse. La nouvelle de la mort d'Amber a suscité des réactions mitigées, certains exprimant de la sympathie pour ses luttes, tandis que d'autres réaffirmaient la nécessité de justice pour Joshua. La mort d'Amber a soulevé des questions sur la santé mentale et le traitement des détenus, en particulier ceux ayant un historique d'abus et d'instabilité émotionnelle. La tragédie de Joshua et Amber Ilberling est un rappel sombre des complexités et des conséquences dévastatrices des relations abusives, et de l'importance du soutien et de l'intervention en moments critiques. L'héritage de l'affaire Joshua Ilberling demeure dans les mémoires de ceux qui le connaissaient et dans les discussions continues sur la violence domestique et la justice. L'histoire sert d'avertissement sur les dangers d'ignorer les signes de violence et la nécessité de ressources adéquates pour soutenir les victimes et les agresseurs cherchant de l'aide. La douleur et la perte ressenties par les familles de Joshua et Amber sont immenses, et l'espoir est que, en partageant leurs histoires, d'autres soient inspirés à chercher de l'aide et à éviter des tragédies similaires. La vie de Joshua Ilberling, bien que courte, laisse une marque indélébile et un appel à l'action pour les communautés, les autorités et les individus du monde entier. La mort d'Amber Ilberling en prison a entraîné de nouvelles enquêtes sur les conditions de son incarcération et la possible négligence du système carcéral. Des rapports ont indiqué qu'Amber montrait des signes évidents de détresse mentale et avait demandé de l'aide qui n'a pas été correctement fournie. Sa mort a soulevé des questions sur le manque de soutien psychologique et émotionnel disponible pour les détenus, en particulier ceux impliqués dans des cas de violence domestique. La nouvelle a choqué autant ceux qui croyaient en la culpabilité d'Amber que ceux qui la voyaient comme une victime du système. La tragédie de sa mort a souligné la nécessité d'une réforme pénitentiaire et de meilleurs soins de santé mentale pour les détenus. La relation entre Joshua et Amber, depuis son début jusqu'à sa fin tragique, est une étude complexe d'amour, de contrôle et de perte. Des entretiens avec des amis et des membres de la famille ont révélé une relation qui a commencé avec une passion intense mais qui s'est rapidement transformée en abus et en violence. Amber était décrite par certains comme charismatique mais instable, tandis que Joshua était considéré comme un homme gentil mais incapable de gérer les accès de colère de sa femme. La dynamique entre eux était marquée par des cycles de disputes suivis de réconciliations houleuses, un modèle courant dans les relations abusives. Les experts en matière de violence domestique affirment que cette affaire illustre les dangers de ne pas reconnaître et traiter les comportements abusifs dès qu'ils commencent. L'affaire Joshua Ilberling reste un rappel poignant des complexités de la nature humaine et des conséquences tragiques qui peuvent résulter de relations abusives. Son histoire continue d'être racontée dans des livres, des émissions de télévision et des documentaires, chacun apportant de nouveaux éclairages et perspectives sur la tragédie. L'objectif est que le souvenir de Joshua inspire des actions pour prévenir la violence et promouvoir des relations saines. Sa vie, bien que courte, a eu un impact durable, façonnant des discussions sur la justice, la compassion et l'importance de reconnaître et d'agir face aux signes d'abus. L'histoire de Joshua et Amber est un avertissement, mais aussi un appel à l'action pour créer un monde plus sûr et compatissant. La vie de Joshua Ilberling a été honorée par une fondation en son nom, dédiée à la prévention de la violence domestique et à l'aide aux victimes. La fondation Joshua Ilberling collabore avec des centres d'accueil, des programmes de réhabilitation et des initiatives éducatives pour sensibiliser le public et fournir des ressources aux personnes touchées par la violence domestique. En organisant des ateliers, des conférences et des campagnes de sensibilisation, la Fondation travaille pour créer une société où les victimes se sentent soutenues et où les agresseurs peuvent trouver de l'aide pour changer leur comportement. La mort tragique de Joshua et Amber a laissé un impact durable non seulement sur leur famille, mais aussi sur la communauté de Tulsa et au-delà. Des discussions sur la nécessité de réformes dans le système judiciaire et carcéral, ainsi que sur l'importance du soutien en santé mentale, ont émergé suite à cette affaire.
les autorités locales et les organisations communautaires se sont engagées à améliorer les ressources disponibles pour les victimes de violences domestiques et à renforcer les mécanismes de prévention pour éviter de futures tragédies similaires. Après la mort d'Amber, la famille Hilberling a cherché à donner un sens à la tragédie. Ils ont créé la fondation Joshua Hilberling, dédiée à aider les victimes de violences domestiques et à sensibiliser le public aux signes de l'abus. La fondation collabore étroitement avec des refuges et des programmes de réhabilitation, offrant un soutien financier et émotionnel aux victimes. De plus, elle organise des conférences et des ateliers éducatifs pour les communautés, les écoles et les forces de l'ordre, afin de prévenir de futurs cas de violences domestiques. L'espoir est que l'histoire de Joshua et Amber puisse servir de leçon puissante et sauver des vies grâce à l'éducation et au soutien. La vie dans l'appartement luxueux du 25e étage à Tulsa, autrefois symbole de succès et de bonheur, est devenue une scène de tragédie et de désolation. Le bâtiment lui-même a acquis une aura sombre, de nombreux résidents se souvenant de la nuit fatidique où Joshua est tombé à sa mort. Les détails du crime, de la dispute qui a conduit à la chute aux tentatives désespérées de sauvetage, ont été racontés maintes fois, tant dans les médias que parmi les habitants. Certains voisins ont rapporté ressentir une tension et un inconfort chaque fois qu'ils passaient devant l'appartement du couple, un rappel constant de ce qui s'y était passé. L'enquête policière a minutieusement détaillé la scène du crime, avec des experts en médecine légale analysant chaque détail de l'appartement. La fenêtre brisée, les marques de lutte et les objets éparpillés dans la pièce racontaient l'histoire d'une dispute qui avait rapidement dégénéré. Les spécialistes ont conclu que la force nécessaire pour pousser Joshua à travers la fenêtre était significative, indiquant un acte de violence délibéré. L'analyse des appels téléphoniques et des messages textes entre le couple a révélé une relation marquée par la jalousie, les accusations et les menaces. Ces preuves ont été cruciales pour la condamnation d'Amber, montrant un schéma de comportement agressif et une escalade de violence qui avait culminé en tragédie. La vie de Joshua Hilberling a été honorée par ses amis et sa famille lors d'un mémorial célébrant ses qualités de camarade, de frère et de fils. Décrit comme un jeune homme prometteur avec un avenir brillant, Joshua a été rappelé pour sa gentillesse, son sens de l'humour et son dévouement envers ses proches. Sa mort prématurée a laissé un vide immense dans la vie de tous ceux qui le connaissaient. Le mémorial a également servi de cri de ralliement pour combattre la violence domestique, avec de nombreux participants s'engageant à travailler pour éviter que d'autres familles ne vivent la même douleur. Après la condamnation d'Amber Hilberling, les médias ont continué à explorer tous les aspects de sa vie et de sa relation avec Joshua. Des émissions de télévision et des documentaires ont détaillé l'enfance d'Amber, son adolescence et comment elle avait rencontré Joshua. Les parents d'Amber, qui avaient soutenu leur fille tout au long du processus, ont parlé publiquement de leurs propres expériences avec la violence domestique et de l'impact de la tragédie sur leur vie. Ils ont affirmé qu'Amber avait été victime d'un système qui avait échoué à la protéger et qu'elle avait également souffert d'abus émotionnels et physiques, une perspective qui a suscité des débats passionnés parmi les experts et le public. L'appartement où la tragédie s'est produite a vu plusieurs locataires se succéder après la mort de Joshua. Beaucoup de ceux qui y ont emménagé ont affirmé ressentir une présence inquiétante, conduisant certains à croire que l'esprit de Joshua hantait encore les lieux. Ces histoires ont contribué à l'aura de mystère et de peur entourant l'appartement. Certains résidents ont rapporté entendre des bruits inexplicables, tandis que d'autres ont affirmé avoir vu des ombres ou des silhouettes fugaces. La sensation de malaise a poussé certains locataires à déménager rapidement, et l'appartement est finalement resté vacant pendant une période prolongée, étant rappelé comme un lieu hanté par une tragédie inévitable. Dans les années qui ont suivi la mort d'Amber, sa famille a continué à lutter pour sa mémoire, affirmant que sa mort était un échec du système carcéral. Ils ont intenté des actions en justice contre l'administration de la prison, alléguant négligence et manque de soins adéquats. Ces actions ont contribué à mettre en lumière des défaillances systémiques dans le traitement des détenus souffrant de problèmes de santé mentale. L'histoire d'Amber est devenue un cas emblématique, générant des discussions sur la nécessité de réformes pénitentiaires et d'un meilleur soutien psychologique pour les détenus. La campagne de la famille Hilberling visait non seulement à honorer Amber, mais aussi à prévenir de futures tragédies, en garantissant que d'autres détenus reçoivent les soins dont ils ont besoin. La communauté locale de Tulsa a été profondément touchée par cette affaire, et plusieurs initiatives ont été lancées pour aborder la violence domestique. Des organisations communautaires ont collaboré avec la fondation Joshua Hilberling pour créer des programmes d'éducation et de prévention. Les écoles locales ont introduit des curriculums abordant l'identification et la prévention de l'abus, et la police a reçu une formation supplémentaire pour traiter plus efficacement les cas de violence domestique. Ces efforts visaient à créer un environnement où les victimes d'abus se sentent en sécurité pour demander de l'aide et où les agresseurs reçoivent les interventions nécessaires pour changer leur comportement.
La communauté s'est unie pour garantir que la tragédie de Joshua et Amber ne se répète pas. Avec le recul, beaucoup pensent que les signes d'une relation problématique entre Joshua et Amber ont été ignorés ou sous-estimés. Les amis proches ont rapporté que les disputes entre le couple étaient fréquentes et intenses, avec des moments de réconciliation qui masquaient la gravité de la situation. La pression sociale pour maintenir l'apparence d'un mariage parfait a également contribué à ce que leurs problèmes restent cachés. Les experts en violence domestique insistent sur l'importance de reconnaître les signaux d'alerte et d'offrir du soutien aux personnes dans des relations abusives. L'histoire de Joshua et Amber est un rappel puissant que l'intervention précoce peut sauver des vies et prévenir des tragédies. La tragédie de Joshua et Amber Ilberling a également inspiré des discussions sur la nature du pardon et de la rédemption. Certains soutiennent que, malgré ses actions, Amber était également une victime des circonstances et de ses propres démons intérieurs. La complexité de son histoire défie les perceptions simplistes du bien et du mal, soulignant la nécessité de compassion et de compréhension lorsqu'il s'agit de situations d'abus. La narrative de Joshua et Amber sert de cas d'étude en psychologie et en droit, explorant les nuances du comportement humain et les répercussions légales et morales des actions tragiques. La quête de justice doit toujours être équilibrée avec la recherche de compréhension et de guérison. La famille de Joshua Ilberling, malgré une douleur insurmontable, a trouvé des moyens de transformer leur perte en un héritage positif. Ils continuent de promouvoir la sensibilisation à la violence domestique et d'offrir un soutien à d'autres familles touchées par des tragédies similaires. La fondation Joshua Ilberling a étendu sa portée et son impact, collaborant avec diverses organisations pour lutter contre les abus et offrir de l'espoir aux victimes à travers le pays. L'histoire de Joshua, marquée par sa gentillesse et son potentiel, inspire désormais des actions visant à prévenir la violence et à promouvoir la paix. L'espoir est que, en partageant son histoire, le sacrifice de Joshua ne soit pas vain, mais serve de force motrice pour le changement et la justice. Le souvenir de Joshua et Amber continue d'être un sujet de réflexion et d'analyse, soulignant l'importance de la compassion, de la justice et de la réforme. En honorant leur mémoire et en apprenant de leur histoire, la société peut travailler vers un avenir où de telles tragédies sont moins fréquentes, et où chaque individu peut vivre dans un environnement sûr et soutenant. La quête de justice et de compréhension demeure essentielle, afin de tirer des leçons de ce passé douloureux et de promouvoir un changement positif pour les générations à venir.